Bonjour à tous. Commémoration à Pau-Goudron du 76e anniversaire des combats de mai-juin 1940. Merci de votre présence, malgré ce temps pluvieux, pour cet hommage aux combattants de la première division d'infanterie coloniale. Monsieur le sous-préfet de Verdun, Monsieur le député de la Meuse, Monsieur le député des Ardennes, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, maires et élus, Monsieur le président de la Codécom du pays de Stenay, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Monsieur le président d'association Ardennes 40, les porte-drapeaux, les représentants militaires et civils, les jeunes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sont retenus par d'autres obligations et excusés. Monsieur le président du conseil départemental de la Meuse, Monsieur le sénateur Christian Lamy, Monsieur le sénateur Marc Lamini, Madame la sous-préfète de Sedan, Monsieur le président du conseil départemental des Ardennes, représenté par la conseillère Madame Cordeau, Madame la conseillère départementale du canton de Vouziers, Monsieur le maire de Vouziers, Madame la conseillère départementale Evelyne Jacquet, sont retenus par la distance ou des soucis de santé et excusés les familles du colonel Dutel, du capitaine Freud, des soldats Ramazaï et Loupias. C'est avec un grand bonheur que nous accueillons de Nice Madame Anne Ouzelot et son mari, fille de Jean Hubert, vétéran de ces combats et porte-parole de l'esprit de la première digue et de l'engagement des troupes africaines. Je vais demander donc aux jeunes de l'Étane de venir. Rappelons que ce fanion a été réalisé par une personne de la localité pour témoigner de l'engagement des combattants de la première division d'infanterie coloniale. Donc c'est Margot de Lanneville. Le fanion est resté pendant 1 an à la collectivité. Il y a passage du fanion donc à un jeune de l'Étane. Raphaël. Mesdames, Messieurs, quelques mots à mon tour, d'abord pour vous exprimer le respect à l'égard de tous ceux qui ont donné leur vie pour ces combats de mai 1940. Pau-Goudron fait partie d'une série de commémorations. Certains d'entre vous étaient il y a quelques jours à Stone, d'autres étaient à Villy-la-Ferté pour commémorer ces événements et nous incliner devant ceux qui ont donné leur vie, qu'ils viennent de métropole ou qu'ils viennent souvent d'outre-mer, ici l'infanterie coloniale, à Villy-la-Ferté, les tirailleurs algériens, les tirailleurs sénégalais qui ont été aux côtés des Français de métropole pour nous défendre. Venir ici, ça interpelle chaque citoyen. Comment est-ce qu'un pays aussi cultivé, aussi civilisé qu'Allemagne a pu se donner à un fou hystérique comme Adolf Hitler? Comment la France, après avoir si bien gagné, si courageusement, si vaillamment gagné le 14-18, a pu être à ce point prévoyante pour arriver au désastre de 1940. Mais venir ici, c'est aussi penser à l'avenir. C'est aussi se dire qu'un pays comme la France ne doit jamais baisser la garde. Il y a quelques mois, à Paris, les attentats, c'était la première fois depuis l'occupation nazie que des hommes armés tiraient sur des civils à terre. La barbarie existe aujourd'hui. Hier, c'était au nom d'une idéologie. Aujourd'hui, c'est au nom d'une religion dévoyée. Mais cela nous indique combien nous ne devons pas baisser la garde et donner notamment les moyens à nos forces de sécurité pour sécuriser le pays. Et puis cela nous rappelle une dernière chose, c'est que les familles, les proches de ceux qui sont tombés, quelques années plus tard, ont trouvé la force de se serrer la main. Quelle force il a fallu à un général de Gaulle pour tendre la main à Konrad Adenauer et pour dire à tous les Français, où tant de familles avaient connu des morts et des blessés, il faut aller au-delà. L'important pour les générations futures, c'est de construire l'Europe, c'est de construire la paix en Europe. Je finirai par cela, soyons-en bien convaincus, parce que les jeunes que vous associez chaque année ici des 3 communes, eh bien le trésor que nous avons à leur passer, quels que soient les mouvements d'humeur que nous pouvons avoir entre peuples européens, ce trésor-là, la paix sur notre continent, il est vraiment important qu'il y reste. Je finis en remerciant celles et ceux qui organisent des très nombreux porte-drapeaux
Et puis féliciter à nouveau le travail qui est fait chaque année avec les écoles. C'est ça, je pense, un des plus grands signes de respect que l'on peut présenter à celles et ceux qui sont tombés ici en 1940. Je vous remercie. Je laisse la parole à monsieur le sous-préfet. Je tenais à remercier et à féliciter les organisateurs de ce type de cérémonie, non seulement pour la présence nombreuse du public et des porte-drapeaux, mais aussi pour le travail qui est fait vis-à-vis de la jeunesse, puisque c'est très clairement l'enjeu de cette politique mémorielle, c'est l'enjeu de ces cérémonies, c'est la transmission de cette mémoire. Et comme vous le disiez, monsieur le député, cette transmission de mémoire a pour principal objectif de rappeler l'importance de la paix, de rappeler l'importance et la fragilité de la sécurité dans laquelle, depuis plusieurs générations, nous vivons. Puisqu'évidemment, tout peuple qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre. Je vous remercie. Bon, maintenant, nous allons faire le Le drapeau, hein. Drapeau. drapeau. Pour la gerbe de la commune de Beaumont, monsieur le maire de Beaumont. Pour la gerbe de la commune de l'Étang, par monsieur le maire de l'Étang, avec monsieur le député. Puis la gerbe de l'association Comprendre et témoigner par madame Bouscan. Pour la gerbe du sénateur Marc Laménie. Par monsieur le président du Souvenir français et président des médaillés militaires et moi-même. Et la dernière gerbe par monsieur le sous-préfet de Verdun avec monsieur le député de Verdun. Un moment de recueillement.
La Marseillaise. Mardi. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Merci. Merci alors. Merci à vous. Ah non, ben oui, on non, c'est pas trop. Merci, merci. Oh, pardon. Merci à vous. Ah oui. Merci. C'est bien. Allez, à bientôt.